Hey, salut tout le monde! Petit retour sur les 2 derniers jours. Je vous mentionnais dans la weekly prep et même dans le recap plus tôt cette semaine que le pivot de la semaine était mercredi, donc hier, sur le FOMC meeting. Beaucoup d'attention. C'est un FOMC qui était vraiment pivot, là, le premier changement de régime. On est passé de rate cuts à rate high. On a monté les rates. On a resté pendant une bonne portion du temps flat. Et là, on revient dans un régime de rate cuts. Donc, on baisse les taux. Un cut de 0,5 points qui était annoncé hier par J-Power. Un petit peu surpris, personnellement. Je m'attendais à ce qu'on allait y aller de l'avant vers 0,25. Mais anyway, ça ne change pas grand-chose là, d'un point de vue personnel. Et oui, vous allez, la personne qui met un dislike sur toutes les vidéos, probablement pensant que c'est tout arrangé, va être contente. On a un Red Day, et quand même un gros Red Day qui a été pris hier. Je veux qu'on revienne sur la journée du FOMC. Honnêtement, je sais même plus quoi dire. Là. J'ai quand même l'impression que dans les derniers 12 heures, j'ai répété 50 fois les mêmes choses parce qu'on était live hier pour le FOMC. Je vous invite à l'écouter. Il est disponible sur YouTube. On était live ce matin. Donc, tu sais, je suis un peu tanné de répéter les mêmes choses. Mais on va vraiment revenir sur la journée d'hier. 3 trades qui étaient pris sur le FOMC. On a bounce back solide ce matin. 3 trades, techniquement 2 trades. Beaucoup de choses également que je veux qu'on discute là-dessus. Donc, et demain, je pense pas trader, mais je vais quand même prendre le temps de faire un retour sur la semaine. Mais rapido, là, vous voyez des chiffres cette semaine, c'est pas incroyable. Là. On a un win rate en bas de 50%, qui est pas super. Profit factor d'1.2, 1 point, tu sais, nos gains moyens sont plus grands que les losses, donc ça c'est positif. Mais on va plonger plus en détail demain, vraiment sur le retour sur la semaine, si on regarde un peu la totalité. On est encore dans des statistiques qui sont intéressantes avec notre premier red day quand même assez important. Donc, sans plus tarder, on va passer dans le notebook, un peu regarder qu'est-ce qui était. Hier, j'en avais pas. En fait, ouais, on va commencer par les trades d'hier, désolé. 3 trades sur le FOMC, puis vous allez voir qu'il y a quelque chose en commun sur ces 3 trades-là. On va faire l'analyse directement à partir de TradeZella parce que j'ai comme, je veux dire, oups, les charts sont annotés pour aujourd'hui dans TradingView, donc ça va être un peu plus mélangeant. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste vous mettre en contexte de c'était quoi le focus hier à l'approche du FOMC. Si on met ça en 4 heures, qu'est-ce que je mentionnais hier à l'approche du FOMC? Qu'est-ce que j'ai fait dans le live? C'est, vous voyez la consolidation dans un genre de flag qu'on avait en 4 heures avant le FOMC. Je mentionnais mon focus. Je disais, je vais être excessivement surpris si on ne va pas chercher ça. Ou la trendline qui est là, qui est une trendline imaginaire. Donc, je mentionnais, le focus est de voir quel côté qu'on va chercher la liquidité first et driver l'opposé. Donc, si on s'en va là, on va regarder peut-être pour un short important pour les prochains jours, prochaines heures. Si on va down first, on va regarder pour du long pour les prochains jours, prochaines heures vers ça. Je mentionnais ça, ça serait le plus beau scénario possible, c'est qu'on aille down et qu'on garde les highs. Ça fait littéralement depuis le jour que se sont formés, le 27 août, que je mentionne le focus est là-dessus. J'en reviendrai pas encore une fois là-dessus, mais ça, c'était la mise en contexte. On est arrivé sur le FOMC. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est une légère wick down qui n'était pas tellement importante, dans le sens que oui, c'est une prise de liquidité, mais tu sais, c'était pas comme. On n'avait pas breaké nécessairement la trendline que je disais. Et on a poussé. On a poussé vers où? On a poussé à quelques points, à quelques dizaines de points de mon target ultime qui était 19 927. Bon, ouais, on va dire les vraies choses là. Donc, le focus était vraiment axé là-dessus. Je mentionnais dans le live, écoutez, généralement, le FOMC, c'est toujours un événement en 2 temps. C'est-à-dire, up move, ou down, est un mouvement suivi d'un reversal autour de 14h30. Donc, réaction initiale à 14h et reversal à 14h30, 14h45, quand J-Pow commence ou finit de parler. Ça, c'est textbook, vous pouvez backtester, c'est essentiellement toujours les mêmes choses qui se passent. J'avais la même approche. Par contre, je mentionnais avant les événements, si on donne un push, je suis intéressé à jouer un scalp vers le target, tout ça dans le potentiel fake move. Vous comprenez? Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. On a eu notre breakout, j'ai vu le higher high, on a créé un void, je me suis positionné sur le dip. Très bonne entrée, littéralement comme 7,89. Donc, vous voyez là, on a littéralement snappé pratiquement les lows. Vous voyez, c'est ici. On n'a jamais pratiquement eu de drawdown et on était up quand même 54 points là-dessus.
Et là, je sais pas pourquoi il me le dit pas, là. Ouais, il dit, voyez là, TradeZilla Inside, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est, hey, t'as été jambon, t'étais up 425$, puis tu l'as pas pris, t'as closé ça à moins 120. Arrête de redonner du profit. Plus poli, il dit plus poliment, mais c'est un peu ça qu'il veut dire. Euh, Mettre un contexte là-dedans, c'est le genre de trade généralement que c'est 400$ avec 4 micros, qu'est-ce qui est minime, c'est une run de 55 points. C'est un no-brainer, c'est une prise de profit, c'est un trade gagnant en soi. Personnellement, j'ai décidé d'y aller low size justement parce que je voulais être drivé vers le target ultime. Donc, je prends un loss là-dessus, mais tu sais, c'est 100$. À la limite, honnêtement, c'est un break-even. J'ai été slippé là-dessus. Là. Mon stop était en dessous comme pour 10 points. Mais vous voyez, je suis sorti à 9,74. Donc, je me suis fait slipper un petit peu, ce qui est normal dans cette volatilité-là. Même dans les futures, ça l'arrive. Donc, je me suis fait slipper, puis j'ai pris un hit de 118$, qui est quand même très minime. Mais tu sais, j'aurais voulu le laisser à 50$, qui aurait été un break-even. Mais c'est quand même considéré comme un loss. J'étais pas mal, je demeurais confiant. C'était un dip dans un void pour un momentum play là-dessus. Bias qui est 1000% bullish. Newsweek, FOMC. Du côté du playbook, ben écoutez, j'ai joué la run sur la liquidité. Là. On a donné wick down, réaction sur la news. Je voulais jouer vraiment le momentum. Boom, boom. Bias qui était clair, liquidité qui était prise sans moi. Je peux le mettre là. Power hour, consolidation, prise de liquidité, 50%. Tu sais, 50%, je pourrais l'enlever, mais c'est quand même. Je suis content de ma patience parce que j'ai pas chassé comme ça. Tu sais, j'ai attendu un dip pour qu'on y aille. Finalement, on n'y a pas été. J'ai pris un loss là-dessus. Le bias, le focus ne changeait pas. Je mentionnais Sam Goss par contre parce que je remets ça qu'on y aille quickie. On a pris un deuxième trade là-dessus. Tout aussi bon. Qui était également un loss, un petit peu plus grand parce que j'ai décidé de AD sur ce trade-là. Je vous mets en contexte. On a fadé complètement, OK? À un certain point, j'étais comme, ben là, on a take out Wick High, on devrait aller chercher Wick Low. Sauf que, regardez comment on a reclaim le void qui est ici. Close over. Donc, à partir de 14h17, mon plan était quoi? Était de chercher une entrée long sur un retest. Je voulais pas chasser. On a attendu le move up. Dip, on a créé ce void-là. Ici, vous voyez? Sur cette chandelle-là, ici. Regardez mon entrée là-dessus. 19,786. 19,786. Littéralement à 2 points près, on a snappé ce dip-là pour une run. Je le regarde puis je ris. Pour une run de combien? Une run de 50 points again. Personnellement, je le voyais encore une fois aller vers 19, 9,30. 27, anyway. C'était mon focus. C'est là-dessus que je voulais le voir. Donc, j'avais pris seulement 3 contrats, je crois. Étant donné que j'étais un petit peu moins confiant, j'ai pris 3 contrats. Étant donné que j'avais un stop un peu plus large également. 3 contrats. Et regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai addé à 8,19. Qui est ici. Peut-être pas le meilleur add en ville. Mais personnellement, mon but, c'était que ça soit une chandelle qui soit respectée. Genre de bloc, si vous voulez, là. Et je voulais adder là-dessus. Boum, réaction automatique. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai pas eu ça. J'ai trailé mon stop au swing low pour encore une fois une perte qui est minime. Je me suis ramassé avec 5 contrats sur le add. Mais tu sais, techniquement, de mon first in, je me suis stoppé pratiquement break-even. 3-4 points. Un peu de slipping aussi de ce côté-là. Mais très bon trade. J'ai donné une shot. Ça n'a pas fonctionné. Et là, à ce moment-là, il était rendu 10h20. Donc, je mentionnais si on a à aller plus haut avant que JPAR commence à parler à ennemi, c'est maintenant. Si je me fais stop out, je me mets sideline, j'attends post-meeting. C'est ce que j'ai fait. Donc finalement, ce trade-là, j'ai donné un 4 étoiles et demi. C'est un bon trade. Vous regardez les risk reward planifiés, 8R. Ça ne peut pas être bien mieux que ça. J'ai un add là-dessus. J'ai un dip dans un void. J'ai pas marqué flip parce que mon entrée n'a pas été sur le flip. Mais techniquement, cette entrée-là aurait été sur le flip, où ce que je suis sorti. Donc le trade, techniquement, n'a pas été invalidé, mais qu'est-ce que moi je voulais voir n'a pas fonctionné. Si vous regardez encore, TradeZilla va me traiter de jambon, 330$ de profit qui était disponible et tu as closé ça à moins 160. Donc si tu fais le calcul vite fait, j'étais up comme 8K US sur ces deux trades-là, j'ai pas pris de profit. C'était mon plan de jouer le target ultime. Mon plan, c'était pas de me payer dans la force. Donc, je suis pas mad. J'ai très bien vécu avec ça. Si vous avez la chance d'écouter le live, honnêtement, je ne sais pas si je devrais le mousser. Dans le sens, je ne sais même pas si je devrais vous dire de l'écouter ou si je devrais le remove parce que j'ai tellement été transparent là-dessus, qu'est-ce qui a été mentionné, etc. Si vous êtes quelqu'un
qui a peu d'expérience, ça se peut que ça vous décourage un peu, ça se peut que vous soyez comme ce gars-là, il fait n'importe quoi. À l'inverse, si vous connaissez qui je suis, comment je travaille, ça devrait vous plaire. Donc, faites ce que vous voulez. Mais c'est ça, les mêmes conditions, c'était techniquement le même playbook, liquidity run, j'y allais pour la run, pas mal toutes les mêmes choses étaient en place, j'aime mon entrée, j'aime ma patience. À ce moment-là, je suis tombé un petit peu dans le mood comme l'enfoiré. Tu sais, on va pas nous le donner, puis on va reverser ça. C'est vraiment weirdo, puis je suis content de ma patience. Vous voyez cette zone-là, si vous écoutez le live, vous allez le voir, là, mais je regardais pour prendre un short là-dedans. À partir du moment où on a fake out, ce breakout-là, j'ai mentionné, puis je vais avoir un beau reel là-dessus parce que je mentionnais tout le monde est long. Watch it, blow. Regardez bien ce qui va arriver, on va fader tout le monde. J'étais pas assez confiant pour le shorter. Pas simplement une question de confiance, mais une question de... Mon plan était bullish, OK? Et la question que je me posais dans ma tête à ce moment-là, c'est si jamais je short et que finalement ça run mon target, je vais complètement tilter. À l'inverse, si j'ai raison sur le short puis qu'on me donne le move, je ne vais pas être en fusil, je ne vais pas tilter, je vais être comme ah, c'était beau. Mais vous voyez là, la question que je me suis posée, je préférais manquer la run que de prendre un short puis être wrong. Là, tu vas me dire, tu ne devrais pas faire ça. Ben écoutez, c'est la réalité, là. Vous apprenez à vous connaître, vous travaillez avec vos forces, vos faiblesses, et personnellement, je sais que je suis mieux de manquer une run que de tomber en mode tilt. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis le move down. À partir de là, j'ai été patient. Évidemment, le même scénario qu'on voit tout le temps. Wick up. On a attaqué wick down. On avait des niveaux de liquidité importants. On les a punchés sans... Tu sais, c'est ça l'aspect peut-être qui fait un peu plus mal. Sans vraiment les puncher trop hard. J'aurais aimé ça ici qu'on ait un beau gros lower low. Mais le setup s'est présenté, j'avais pas le choix de le prendre. Vous voyez le void ici? Le higher high, close over. J'ai été un peu cocky. Je me suis positionné avant le close. Donc, je me suis positionné à l'intérieur de cette wick-là. On n'avait pas encore confirmé le close over et j'étais déjà in. 5 contrats. Quand la wick a drop back down et qu'on est revenu, j'ai sorti 2 contrats. Ça, honnêtement, je veux mettre l'emphase là-dessus parce que j'étais... Pas que j'étais plus à l'aise, mais je me suis rendu compte que j'avais peut-être pris un peu trop de size sans la confirmation nécessaire. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais t'aurais dû le garder, tes 2 contrats, finalement ça a marché. Oui, ça a peut-être l'air nono dans ce cas-là. Mais c'est jamais une mauvaise idée de couper un peu de contrat si vous vous sentez un peu trop over-leverage. Et c'est le feeling que j'ai eu. J'étais comme, OK, ça va être un bon hit, si ça marche pas, je vais couper 2 contrats. Puis là, je tombe à 3, puis je suis super à l'aise. Très beau trade. Encore une fois, vous voyez l'entrée à 6,53 qui est ici. Et on a eu un autre quoi? 65 points de profit. Donc, c'est le trade que j'ai pris. On a consolidé, création d'un void. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai addé à 19,701 parce que j'aimais beaucoup, 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 beaucoup le potentiel pour 19 930, qui était mon target ultime. Je me serais assurément payé sur ces highs-là en partiel, mais c'est encore le même contexte et le même framework que j'avais sur ce trade-là dans le but de jouer un reversal. C'est un très beau move. Encore une fois, guess what? TradeZilla va me dire que j'étais jambon. 420$ US qui était à profit là-dessus avant de closer ça, moins 500. C'est un swing de littéralement 10K, ce trade-là. Mais je suis pas mal. C'est le plan que j'avais. J'ai suivi ce que je voulais faire. Je voulais jouer du upside. Je suis content à la limite de prendre ces 3 losses-là parce que c'est 3 bons losses. Est-ce que c'est 3 bonnes gestions? La première, j'ai pas de problème. La deuxième, moyenne. La troisième, considérant tout ce qui s'était passé avant, est-ce que j'aurais pu me payer là-dedans ou du moins pas adder? Possible. Mais je suis quand même très content de la façon que j'ai géré ça. Je trouve que c'est 3 bonnes entrées. Il n'y a aucun FOMO, il n'y a aucun chase. J'ai attendu les setups. C'est ce qui me rend quand même fier d'avoir perdu 5000$ hier en live devant tout le monde. Trade qui était super. Le risk-reward était planifié de façon intéressante. Void dip. J'ai addé, comme j'ai dit dans ce trade-là. C'était encore un FOMC. Et dans le playbook, cette fois-là, c'est pas une run sur la liquidité, c'est un reversal. Parce qu'on a joué le wick low, prise de liquidité flip. Donc c'était un reversal. Là, vous allez dire, OK, tu t'es fait vraiment wicker. Je me suis fait wicker. 6,27. Vous voyez, là, on s'est fait comme à... C'est quand même 30 points, là. Mais tu sais, je voulais pas le voir revenir under le void ici. Et littéralement, mes règles me disent quoi?
mes règles me disent si tu closes under, le setup est invalidé. On a closé under. Fait que même si je ne me serais pas fait wicker là-dedans, mettons que j'aurais eu un stop plus large, techniquement, à 15h22, j'ai un signal de sortir de ce trade-là. Guess what? Il fonctionne. Mais guess what? Après ça, il ne marche pas again. Donc, honnêtement, là, c'est un des plus beaux FOMC d'un point de vue master fuckery que j'ai vu depuis quelques années, littéralement. Tout le monde avait les yeux rivés sur 19,929 et on les a pétés chandelle après chandelle après chandelle après chandelle. On a vraiment trappé les longs et par la suite on a trappé les shorts big time. Honnêtement, c'est très beau. C'est une clinique de price action qu'on a vu hier de la part des marchés, littéralement. How to fuck everybody, là, c'était littéralement ça. Avoir été plus sticky sur je me paye, ça aurait été une journée incroyable. Mais mon plan était de jouer une run plus importante, low size, que ce que j'ai fait. Mal terminé, mais sérieusement, c'est quand même. Je suis très fier de la journée d'hier. Je suis fier du live qui a été fait. Je suis content de ce que j'ai fait hier. J'aurais pas pu mieux travailler que ça, à mon humble opinion personnelle. Par contre, on arrive à la journée d'aujourd'hui. Et là, c'est là que je me réveille en beau fusil de chasse. Honnêtement, tu sais, encore une fois, là, vous allez le voir si vous écoutez le live. Tout le monde te dit, hey, les émotions en trading, faut pas que tu aies ça, faut que tu mettes ça de côté. C'est de la grosse bullshit. La réalité, là, c'est que tu apprends à te connaître. Tu apprends à te connaître, puis après ça, tu deals avec tes émotions. Tu peux pas effacer quelque chose qui est en toi. C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Mais un matin, en fait, hier soir, avant de me coucher, j'étais comme, watch out. On a eu un pop comme à 8 heures sur l'Asie qui est ouvert. Puis là, je regardais ça, puis j'étais comme, ah, si tu regardes bien ça, demain matin, on va ouvrir proche des targets, puis on va le donner probablement overnight. Fait qu'un matin, 4 heures, je mets mon cadran, je me réveille, je regarde ça. Ça l'a breaké notre target. J'étais un peu fâché, je suis upset, je voulais me lever tôt pour peut-être trader ça en pre-market. Je remets le cadran à off, je me lève à 6, ça sert à rien, j'ai plus d'intérêt parce qu'on a take out qu'est-ce que je voulais prendre. Donc je m'amène dans la morning prep avec pas une approche négative, une approche réaliste, dans le sens que, regarde, je vous le dis là, à matin, je suis upset, je suis un peu frustré de voir le price action me donner ce que je voulais depuis des mois, mais que je ne peux pas participer. On est proche les all-time highs sur IS, on va il n'y a rien à faire là-dedans tant qu'on ne crée pas quelque chose. Parce que là, on a grindé toute la nuit. Qu'est-ce que tu veux voir? C'est trapper tout le monde. Et guess what? Qu'est-ce qui est arrivé à l'Open? On a trappé tout le monde. Donc, on se lève un matin, monsieur, madame, tout le monde se lève avec un gap-up de 2,5%. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, tabarnak, il faut que je participe à ça. Il faut que je trouve une façon de rentrer dans cette run-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À l'Open, premièrement, on sort les late longs qui ont vraiment comme joué ultra agressivement. On sort ces gens-là, on jump in directement à l'open, tout le monde qui veut participer à la run-up, et par la suite, on vient sortir ces shorts-là, et on donne un retracement. Ce retracement-là vient liquider quoi? Vient liquider monsieur, madame, tout le monde qui transige en pre-market et qui sont longs late sur la run du matin. Donc, à matin, qu'est-ce que je mentionnais dans la morning prep sur Discord? C'est la seule chose qui pourrait m'intéresser, c'est qu'on donne un shakeout à l'open et qu'on reverse. Lorsqu'on a été joué là-dedans, qui est le void en 15 minutes, on a liquidé tous les late longs. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir de l'intérêt et c'est la seule chose qui m'intéressait pour aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a pris en live. Honnêtement, très très beau trade. Je vais vous montrer les exécutions. Là, je vais revenir sur ce trade-là, je reviendrai sur lui par la suite. Mais vous voyez qu'est-ce qu'on a fait? On a break it down. C'est textbook, ça peut pas être plus textbook que ça. Création du void. J'ai attendu le reclaim, le close over 20.08. Ça a été call out également dans le Discord. Regardez l'entrée sur le dip. Ça a été un peu long. On a breakout. On avait ce void-là en 5 minutes ici. Je ne le mettrai pas parce que si je fais un replay, vous allez tout perdre. Mais on a closé over, donc ça me gardait confiant. J'ai décidé de me payer sur un higher high ici, la moitié, parce que ce qu'on buildait, puis en fait, je vais ajouter quelque chose, je l'ai effacé là. Vous voyez ce void-là ici? C'est pour ça qu'on ne travaille pas avec les voids comme des gaps nécessairement, où c'est filled, c'est fini, ça n'existe plus. Mais, vous voyez, on a tapé un bout, puis on a droppé, mais le void, c'est quand même lui. Je mentionnais, il faut qu'on blow up là-dedans. Si on blow pas là-dedans bientôt, je m'attends à un shakeout. Et le problème que j'avais avec ce shakeout-là, c'est que
Je suis pas capable, considérant le price action qui est en place, je suis pas capable de vous dire exactement jusqu'où il va shaker. Si, mettons, on avait eu un void ou un genre de gap ou quelque chose de A+++, où ce que je vous dis, hey, on s'en va taper ça puis on va redécoller, ben j'aurais mis mon stop à cet endroit-là. Mais ici, j'étais pas capable. Donc, je suis sorti de 2 contrats et j'ai mentionné, je vais mettre mon stop, où est-ce que je suis sorti? Légèrement à profit, over tu sais, si on le tape, je voudrais que ça hold, mais j'étais pas confiant avec ce stop-là. Mais avant même de peut-être me faire stopper out, je mentionnais, j'aime le long, même si on se fait shaker out, c'est pas la fin du monde. On s'est fait littéralement wicker. Faut accepter la volatilité. Mais je n'étais pas en train, à minute que, si le live est disponible, malheureusement il n'y a pas de son au matin, mais à minute que je me suis fait stop out, j'ai pas comme commencé à fesser ses claviers et dire tabarnak, je me suis fait wicker. À la minute que je me suis fait stop out, j'ai dit si on réagit bien, j'aime encore le long, puis je vais regarder pour le reprendre. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Ce premier trade-là, si on regarde, là, je vais revenir sur le break-even après, mais le premier trade nous a quand même amené 150 US. OK? Malgré que c'est techniquement un trade que on s'est fait stopper la moitié proche break-even, on a quand même réussi à aller chercher 150 US avec littéralement 2 micros. À partir du moment où on a réagi, j'ai mentionné j'aime le long. Si on break back over le void, c'est direction, le target qui était à ce moment-là, je les ai effacés. En fait, je les ai pas effacés, mais si tu regardes NQ, j'aurais pu le. Ça ici, 20,076. Assez. Voilà. Ça, c'était le target pour complètement un V-shape complet. Donc, quand on a reclaim ça, regardez l'entrée que j'ai pris. Regardez le buy 6 ici. Regardez où mon entrée. Ah, Matt, t'as chassé? Non, j'ai pas chassé. J'ai pris un limit buy sur ce swing high-là. Très rare que je fais ça. Mais comprenez le concept ici. OK? Si jamais le long m'intéresse, qu'est-ce que je veux voir? Je veux qu'on break et qu'on reteste. Et je veux me positionner à 20,037. On se comprend là-dessus? C'est quoi la différence entre 20,037 et 20,034? 3 points. Vous comprenez? Là, je ne suis pas en train de vous dire d'acheter limit buy, limit sell. C'est de la grosse bullshit. En fait, je ne veux jamais que vous fassiez ça, à moins que vous compreniez. Ça, c'est la seule façon, les seuls moments que je vais faire ça. J'ai placé un ordre limite. J'ai été fill. J'ai été slippé un petit peu. Mon ordre était à 34. J'ai été fill un peu plus haut. C'est normal. Mais je savais que si je suis right, si j'ai raison, c'est direction le target ou minimum un higher high et je peux rapidement t'arrêter mon stop parce que ça devient un flip et il n'y a plus zéro raison au monde qu'on revienne jouer en dessous de ces niveaux-là. Ça aurait pu être possible qu'on tape 50% puis qu'on reverse. J'aurais pris un loss, j'aurais pas été en fusil, j'ai suivi le plan. Donc je me suis repositionné 6 contrats là-dessus. Je me suis payé lorsqu'on a fait un higher high ici parce que la stratégie dit de me payer et j'avais peut-être été un peu greedy récemment. Donc je me suis payé 4 contrats. Un contrat sur le high of the day break ici et un autre ici. Un contrat sur le high of the day break et un autre contrat sur le target ultime. C'est un bijou ce trade-là, littéralement. Puis j'attire votre attention vraiment sur la façon, la gestion qu'on a faite de ce shakeout-là. Il faut que tu le comprennes comment ça marche. Tu sais, quand on a comment. Un peu comme hier, là, si vous écoutez le live, à toutes les fois que je suis en position ou qu'on est dans un moment pivot, je suis comme il faut que ça blow. Il faut que ça blow now. Il faut voir une agressivité dans le price action. Si on ne la voit pas, on va shaker. Et c'est ça qui est arrivé ici. Je mentionnais, OK, j'aime la wick, j'aime le higher high, il faut qu'on blow. Si on blow pas, on va shaker. On va shaker quoi? Toutes les late longs. Ceux-là, ils ont resté en vie. Heureusement, ça n'aurait rien changé. J'aurais quand même pris le setup puis je m'aurais fait stop out quand même. Mais tu sais, c'est pas grave de te faire stop out. Ton stop, c'est un élément, c'est un outil. C'est pas quelque chose qui doit être toujours la même chose. Ici, là, à la limite, là, regarde, oui, peut-être que j'ai laissé un peu de profit sur la table, mais au moins j'ai attendu mon extra confirmation. Si j'avais mis mon stop à un endroit, tu sais, parce que techniquement, là, ce que j'aimais pas de ce trade-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour une wick qui invalide mon trade, littéralement. Même si j'avais mis mon stop loss là, j'aurais pu me faire wicker puis quand même que ça décolle parce qu'on n'aurait pas closé under. Vous comprenez? Il n'y avait pas de niveau ce que je savais ou ce qu'il fallait qu'il hold. Donc, j'avais pas de niveau d'invalidation de ce trade-là autre qu'un close en dessous. Donc, dans ce cas-là, j'aurais été mad de me faire stopper à un loss et finalement, peut-être ça n'aurait pas marché aussi. Donc, je préfère me stopper à profit et reprendre lorsque j'ai un autre signal. Au final, j'utilise le fait que je me suis fait sortir comme confirmation. Au lieu d'être en train de sacrer et de dire les marchés sont rigged, tout est manipulé. On s'en fout. Le but, là, c'est que tu fasses de l'argent et que tu saches de quel côté que ça s'en va. Ici, le fait qu'on s'est fait stop out,
break-even à profit. Puis un break-even puis un profit, là, c'est pas grave. C'est pas un loss, c'est pas comme. T'es pas supposé te tilter avec ça. Oui, c'est dommage. Ça aurait été le fun que ce soit one-shot deal. 4, 4. Mais c'est pas ça en réalité. Avant de faire ce genre de choses-là, commence par te payer comme on l'a fait un petit peu aujourd'hui. Donc, très, très beau, très, très content de ces trades-là. 150 US sur le premier. Qu'est-ce qu'il nous dit, Tradezilla? Ben oui, je sais, j'étais up un peu plus, mais j'ai scale out, donc ça c'est correct. C'est un void flip qui a été mon entrée parfaite là-dessus. Playbook, j'ai joué le reversal, littéralement, tout est là. On regarde lui rapidement, mais c'est le même, là, tu sais. Techniquement, c'est un trade à 450 US. Je le considère comme un trade. C'est le même contexte, la même vision que j'avais sur ce trade-là. Donc, c'est la même chose, mais c'est un beau risk-reward qui était planifié. Puis, c'est un très, très beau trade. Rapido, parce que je ne vais pas perdre trop de temps avec ça. Là. On a pris un break-even ce matin vers les niveaux. Tu sais, je vous parlais de. Tu sais, j'avais été très, très clair là-dessus un matin. Là, essayez pas de shorter un train. Si vous shortez, vous prenez vos profits rapidement ou vous tentez stop break-even. Parce que personnellement, je voulais un shake-out. On l'a eu à l'open finalement, mais j'étais comme, OK, on pourrait peut-être l'avoir ici. J'ai bien aimé comme le breakout. Vous voyez le flip. Close under. J'ai pris un rally là-dessus, donc je me suis positionné short. Quand même une dizaine de points de profit disponibles, mais j'étais conscient que ce double bottom-là, avec le void en dessous, pourrait très bien donner un support. Donc, c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez vous payer si vous voulez. Personnellement, j'y vais pour soit break-even ou plus grosse run là-dedans. Qu'est-ce qui est arrivé? Rally parfait, là même, à la limite, j'aurais pu avoir une meilleure entrée que ça. Mais ça a bien réagi sur le void, drop, j'ai mentionné, il faut que ça speed up. Si ça reverse, stop break-even. Je stoppé comme 2-3 points, 2 points out. Donc, ce trade-là, c'était vraiment dans l'optique de jouer un trade très, très short-term contre bias vers ça. Vous allez remarquer que si vous essayez de shorter dans un marché qui est excessivement bullish ou de jouer long dans un marché, j'ai dit l'inverse, hein? Shorter dans un marché excessivement bullish ou jouer long dans un marché excessivement bearish, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Et je le conseille à personne, surtout pas si vous êtes débutant. Parce que ça peut vous faire tilter. Et encore une fois, débloquer des choses que vous ne voulez pas voir de vous-même. Donc, je ne conseille pas ce trade-là. Mais personnellement, je l'aimais d'un point de vue risk-reward, d'un point de vue, OK, est-ce qu'on peut aller là? Finalement, regardez, si je me serais acharné, je me serais fait défoncer comme 80 points. Le point étant juste, je sais qu'il faut aller là. Mais en fait, pas que je sais qu'il faut aller là. Je pense vraiment fortement qu'on va devoir aller là. Et c'est la seule et unique chose qui va me faire regarder pour du long dans une run straight up de 400 points. Il faut qu'on shake les gens. Il faut qu'on pète un côté pour que j'aime l'autre. C'est ce qu'on a fait. J'ai été patient. On l'a exécuté à la perfection. Et je suis très, 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 très content de cette session-là. C'est une semaine un peu éprouvante, honnêtement. T'sais, vous l'avez vu mardi avec un Big Red D qui s'est transformé en Big Red D, j'exagère, mais deux losses qui sont transformés avec un gros gain. Hier, le FOMC en live, prendre 3 losses de même devant tout le monde, down 7K, c'est pas. Sérieusement, les losses puis le live m'a vraiment pas affecté. C'est plus à matin, voir les targets être hit. Ça m'a. Sérieusement, c'est venu me chercher un petit peu. Donc, beaucoup d'émotions d'impliquer dans mon trading cette semaine. Qu'est-ce qui est pas. C'est pas sain. Tantôt, je disais, c'est normal d'en avoir, mais il ne faut pas les laisser prendre le dessus. Puis à matin, je le sais, j'ai été prudent. C'est la raison pour laquelle j'ai été vraiment patient. Une des raisons pour lesquelles. Mais je ne suis pas un fan de comment je suis en ce moment. Je suis content de la semaine. Je suis reconnaissant d'être green sur une semaine challengeante où ce que mes émotions ont pris un peu le dessus à certains moments donnés dans cette semaine-là. Je suis content de ne pas les avoir laissés embarquer dans mon trading, mais ils étaient quand même présents. Donc, demain, honnêtement, à moins de voir de quoi d'incroyablement beau demain matin en pre-market, je ne crois pas transiger demain. Demain, comprenez une chose, c'est également un quad OPEX de septembre. Ça va être. Il y a souvent des fuckeries qui se passent dans des quad OPEX. Soyez prudents, souvent du chop, et par la suite, boum, on s'en va piner un niveau sur la fin de la journée. C'est souvent ce qu'on a tendance de voir, donc soyez conscients du risque. Personnellement, je suis capable de fermer la semaine green avec des stats qui sont vraiment pas à la hauteur de mes attentes personnelles envers mon trading. Tu me dis, tu prends tout ça, je le prends anytime. Je suis reconnaissant de ce qu'on a fait cette semaine, je suis reconnaissant de finir green jusqu'à maintenant. Puis tu sais, 258, là, 2500$, c'est moins que ça. Ben, honnête avec vous autres, c'est à peu près 1000$ en ce moment. On est proche break-even parce que les commissions ne sont pas incluses. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Demain, je vais probablement, du moins, je vais essayer de prendre le temps de faire un retour sur la semaine, regarder les tags avec vous autres, etc. Même si je ne prends pas de trade, je vais essayer de faire un petit vidéo qui pourrait être plus quick. Donc,
Voilà, à partir de là, vous devez être content de ce qui est arrivé cette semaine. Dans le sens que, c'est ce que je disais dans le live tantôt, on s'en fout s'il run encore de 500 points ou s'il drop de 1000 points. Les objectifs qu'on avait cette semaine, c'était quoi? Focus sur le FOMC, driver vers ça. On l'a déjà take-out. On a déjà take-out les all-time highs sur le SP500. À un moment donné, là, soyez contentés de ce que vous avez call-out. Ça se peut qu'on aille encore plus haut, mais les chances que tu aies raison, ton win rate, tout va diminuer à partir de ces niveaux-là. Donc, soyez contents de ce que vous avez. Puis appréciez la chance qu'on a de pouvoir transiger ce genre d'environnement-là. Hier, ça a été facile pour moi d'être en beau fusil. Puis je l'étais un petit peu parce que j'aimais vraiment ça. Mais c'est pas pour rien aussi que ça n'a pas marché. Tout le monde le voyait. Puis tu sais, je le mentionnais dans le live comme souvent, tu sais, le monde sont comme ah, c'est que t'es cocky quand tu dis regarde, les gens sont là, on va aller péter ces gens-là. Ou je dis, mettons, cette trendline-là, il y a des piments over it. C'est juste pour mettre une image. Hier, j'ai littéralement été le piment qui s'est fait péter 3 fois. C'est pas grave. Je comprenais ce qui se passait quand même. Puis j'ai un beau reel qui s'en vient là-dessus. Mais ceux qui connaissent Top Step, le tilt sur Top Step, quand on a breaké ça, là, j'étais comme j'aime le long, mais je le prendrai pas parce que 80% des gens sont bullish. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y péter. C'est ce qu'on a fait. Fait il faut comprendre, il faut penser de façon différente. Hier, j'ai pensé de façon différente, mais pas assez. Parce que le contexte voulait qu'on aille plus bas. Et je suis pas prêt à dire que je me suis acharné. J'ai pris 3 très beaux trades, 3 trades réfléchis, 3 trades patients. La prise de profit a peut-être pas été optimale, mais encore une fois, je targetais les highs, so that's it. Juste là-dessus, on se revoit demain. Je vous souhaite une belle journée et soyez très prudents une fois que tous les objectifs sont atteints, comme en ce moment.